Vous voyez, ce matin, on a évacué une parturiente de la maternité qui n'avait pas le droit, d'être évacuée. Regardez, elles sont en train de repartir. Hein? C'est votre faute. Regardez, elles sont en train de repartir. Et qui va assumer ça? C'est vous, bien c'est nous. Ce matin, l'ambulance est partie à Libreville accompagner une parturiente qui devait accoucher ici. Mais on est obligé d'envoyer là où il y a la compétence. Comme vous-même vous dites que nous sommes incompétents. Là-bas, au moins, il y a la compétence. Elle va lui dépenser plus. Vous dites que l'ACNAM assume tout. Si l'ACNAM assume tout, pourquoi il y a le ticket modérateur que l'ACNAM donne? L'ACNAM donne un ticket modérateur. Donc, ça veut dire que les patients payent toujours. Les gens, ils appellent plus patients, ils appellent clients. On les appelle clients. Donc, c'est plus des patients. Vous avez assumé, celle qui est partie de vivre ce matin, elle va lui dépenser, elle ne vous fera même pas. Elle ne vous fera même pas. Elle va assumer cette dépense elle-même. Le syndicat national des agents de santé publique au Gabon, SYNAPS-PGA, par la voix de son secrétaire Eric Akweri, a mis en exécution son mot d'ordre de protestation au sein des structures sanitaires de Ntoum et Congo. Cela fait suite aux propos jugés diffamatoires et injurieux à l'égard du corps médical d'Aminata Ondor, présidente de l'association Ascorim. Malgré cette situation, le syndicaliste tient à clarifier les faits. Je tenais à faire ce point. Après donc le tour que je viens de faire en Ntoum et à Congo pour observer l'attitude du personnel et des malades. Comme je l'ai dit, dans mon point de presse, il n'est pas question de fermer les structures sanitaires. Les gens ont mal interprété cela. Ça n'engage qu'eux, mais les propos sont encore présents dans nos vidéos. J'ai dit ceci ce jour-là, on ouvre les structures sanitaires. Nous présents, nous laissons à la disponibilité d'Ascorim le plateau technique pour pouvoir prendre en charge les malades. Puisque d'après leurs propos, ils connaissent mieux que nous ce que nous faisons tous les jours. Donc, cette journée pour leur permettre de travailler. Ce matin, après le tour des structures que j'ai dû effectuer avec certains membres de mon bureau, nous avons dû constater avec beaucoup de regrets l'absence d'Ascorim sur le terrain, en blouse, pour prendre soin, pour prendre en charge les patients qu'ils pensent, qu'ils insistent dans leurs propos, aimer, tant et défendre. Comme si nous-mêmes n'aimons pas ces patients que nous traitons chaque jour. Évidemment, j'ai dû prendre la décision à 11h30, 12h de faire ce soir le mouvement. L'affluence des malades nous a obligés, à cause de notre serment, de les prendre en charge ce soir le mouvement et demander aux personnes de santé publique du Gabon de remettre leur blouse et de reprendre le service. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est notre conscience professionnelle. C'est notre amour pour notre travail, notre amour pour les patients. Je tiens donc à le dire pour que l'opinion nationale, les autorités en sachent que nous sommes conscients que notre profession a un impact sur les populations. Et chaque désagrément peut coûter une vie. Et nous refusons que quiconque se lève pour nous insulter, pire, dans notre enceinte, nous menacer, nous lancer au défi. Nous prendrons nos responsabilités la prochaine fois qu'une situation pareille va se dérouler dans nos structures sanitaires. Je rappelle à toutes fins utiles que les agents, les personnes d'Ascorim que nous avons reçus, nous ont présenté deux documents. Des documents que j'ai pu faire des copies en leur présence. Le premier, je vous le présente, c'est cette note. Comme vous pouvez le constater, c'est l'accusé de réception. C'est écrit le 21 mai 2025. Cet accusé de réception n'est pas une décision. Nous faisons toute l'administration lorsqu'on sollicite à faire une tournée de sensibilisation, on attend la réponse d'autorité avant de s'y engager. Ils ont fait instruction dans l'hôpital d'Ntoum et de Congo à bas de cette note. J'ai posé la question au monsieur qui en possédait. Où est la réponse du ministre de l'Intérieur? Il m'a fait comprendre, c'est avec la présidente. Non, ça veut dire qu'il y a un problème d'administration. Ça, c'est vos documents à vous, Ascorim. Vous le gardez pour vous. C'est une faute et il est inadmissible. Le préfet de Congo et d'Ntoum m'ont reçu, les vidéos font foi. Ils n'ont jamais reçu Madame Aminata pour une quelconque mission dans leur structure. À Ntoum et à Congo. Ni notification écrite, ni présence.
c'est encore plus grave. Comment peut-on venir sur sanitaire dans une ville sans voir les autorités et commencer à faire du tapage? Seconde correspondance, c'est celle-ci. C'est la loi 00011, barre PR, barre ministère de la Santé. Elle est ici, du 26 mars 2018. Cette correspondance, cette décision, parle de la prise en charge des femmes enceintes, de leur gratuité. Madame Aminata et son bureau, je ne vous instruis pas, mais lisez bien cette note. Il est question de la femme enceinte remplissant les conditions fixées par la CNAMGS. Ce n'est pas toutes les femmes, dit dans les médias, dans les quartiers, les rues, que l'hôpital est gratuit. Ça n'est une faute grave. Même en Europe, l'hôpital n'est pas gratuit. Ce ne sera pas au Gabon qu'on va faire l'hôpital gratuit. Donc, lisez bien les décisions. Il est question ici, dans cette décision, que les agents d'Ascorim branlent partout. Il faut la lire. Il est question de la femme qui remplit les conditions fixées par la CNAMGS. S'il y a un combat à mener pour demander la gratuité des soins, c'est la CNAMGS, son gouvernement, ce n'est pas dans les hôpitaux. Nous sommes exécutants de ces lois, de ces normes. Et ça, c'est important. Nous voulons comme ça inviter Mme Aminata dans son noble combat à ne pas nous faire la guerre, mais à nous joindre, à s'associer avec nous pour mener ce noble combat qui consiste à améliorer la qualité du soin dans nos structures sanitaires. Nous en sommes conscients qu'il y a beaucoup à faire et toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Même après ce combat, beaucoup restera encore à faire. Voilà donc le bilan de cette journée du 16 juin 2025. En guise d'avertissement, nous pensons que les malades, les populations, les autorités, Ascorim et tous les autres peuvent prendre conscience de l'importance de la présence des médecins, des sages-femmes, des infirmiers dans les structures sanitaires. Que Dieu nous bénisse. Merci aux agents de Kango, aux agents de Ntoum qui ont compris l'importance de la démarche. Et je pense, quiconque mûrit dans son esprit une pensée visant à nuire aux agents que nous sommes, ou encore à nous insulter publiquement, en subira les conséquences. Merci beaucoup et que Dieu bénisse le système de santé, que Dieu prenne soin de nous. Merci beaucoup. Cependant, un des patients de l'hôpital de Congo a tenu à remercier le corps médical. Je m'exprime ce matin, c'est pour remercier le corps médical de l'hôpital de Congo parce que ils m'ont bien reçu hier. Déjà qu'ils étaient en mouvement d'humeur face à une situation qu'ils vivent ici. Et je remercie encore parce que j'ai eu la grâce d'avoir un traitement et d'être hospitalisé parce que ce matin, il y en a beaucoup qui sont retournés chez eux parce que la situation ici n'est pas bonne. Donc, je remercie encore pour le traitement et pour la disponibilité de tout le corps médical. Merci. Le mouvement a pris fin. Néanmoins, le corps médical reste mobilisé pour assurer la continuité des soins tout en réclamant le respect et la reconnaissance de leur engagement quotidien.